Bonjour, je suis Stéphane Bunard, je suis coach prise de parole pour dirigeants et également synergologue, j'analyse les gestes et les comportements. Cette semaine, nous allons nous attaquer à une légende urbaine tenace, celle des bras croisés, souvent hélas associée à de la fermeture. Mais en fait, il s'agit parfois même de l'inverse, de l'ouverture. En fait, il s'agit d'un retour sur soi qui peut être dans un contexte positif ou qui peut être dans un contexte négatif. Alors par exemple, on a une amie dont on écoute le récit avec attention et on va croiser les bras parce qu'on est poli. Tout simplement, on est très attentif au contraire à ce qu'elle va nous raconter. Ou alors on a notre plombier qui vient réparer le robinet et on va avoir les bras joints, si j'ose dire, parce que justement on a un petit problème de compétence et on l'écoute avec attention pour ne pas refaire des bêtises. Ou alors on a des amis qu'on va présenter les uns les autres et puis par pudeur on va se mettre un petit peu en retrait. Voilà, donc un retour sur soi dans un contexte parfois positif, parfois négatif. Alors, ce qui est important, c'est de voir trois choses. D'abord, la dynamique comportementale. Est-ce qu'avant, j'étais plutôt avec des signes d'ouverture? Et dans ce cas-là, si tout d'un coup je croise les bras, je peux être effectivement, je peux voir ça, envisager ça comme un signe de fermeture. Ensuite, ce qui va être important, c'est de voir les signes collatéraux. Qu'est-ce que fait le reste de mon corps pendant que j'ai les bras croisés? Vous voyez que la tête qui penche à droite, le sourcil froncé et un retrait labial, c'est pas la même configuration que les bras croisés. La tête qui penche à gauche, c'est de l'empathie, on aura l'occasion d'en reparler une fois, et puis la bouche ouverte et les yeux plissés qui montrent l'attention. Donc voir les signes collatéraux. Et la troisième chose à aller regarder, eh bien, c'est la position des mains. Vous voyez que ici, je suis vraiment sur la défensive parce que mes mains ne sont pas apparentes. Ici, on est vraiment dans un geste qui est un geste même d'autorité, un peu House of Cards, ou le côté un peu monsieur propre, une position de pouvoir. Et puis là, on a un croisement de mains, un croisement de bras et de mains d'ailleurs, plus classique. Voilà. Il y a donc trois choses à aller voir, la dynamique comportementale, les signes collatéraux, et puis effectivement voir éventuellement la position des mains. Idéalement, les bras croisés, c'est pas terrible. D'ailleurs, il y a une expression populaire qui nous dit on va quand même pas rester ici les bras croisés, un peu à la Audiard. C'est juste qu'au fond, quand on a les mains qui ne sont pas, ou les bras qui ne sont pas croisés, eh bien ça permet de libérer sa gestuelle. Et on va avoir cette main droite qui va nous permettre d'argumenter, d'expliquer, d'essayer de convaincre, la main gauche qui va être sur des sujets qui nous touchent davantage. On aura l'occasion de reparler du rôle des mains, main gauche, main droite. Et on va libérer sa gestuelle et on va être ainsi perçu comme un bon communicant. Voilà, eh bien j'espère que vous avez compris cette histoire une fois pour toutes de bras croisés. En tout cas, je croise les doigts. Et puis désormais, vous allez voir les autres d'un autre œil, non ?